C'est quoi un enfant de Béatrice Alemagna? Eh bien, un enfant, c'est une petite personne. Il est petit pour un petit moment, et puis il grandit. Il change sans y faire attention, tout doucement et en silence. Même si, sur ce point, il y aurait à redire, hein. Donc, tout doucement, sans y paraître, son corps s'allonge. Un enfant n'est pas un enfant pour toujours, hein. Rassurez-vous, c'est ça. Un beau jour, l'enfant change. Et les enfants se pressent de devenir grands. Alors, certains d'entre eux, en grandissant, semblent heureux et pensent « Oh là là, c'est beau d'être grand, d'être libre et de tout décider ». Oui, alors il faut savoir que certains enfants, une fois devenus grands, pensent exactement le contraire. « Oh là là, c'est dur d'être grand, libre et de tout décider hein. ». Un enfant, ça a de toutes petites mains, de tout petits pieds et de toutes petites oreilles. Mais il n'a pas toujours de petites idées. Hein. Les idées des enfants sont parfois gigantesques. Hein. Souvent, elles amusent les grands. Elles leur font ouvrir grand la bouche et dire « Oh !» Les enfants, ils désirent d'étranges choses comme avoir des chaussures qui brillent, manger de la barbe à papa au petit déjeuner, écouter tous les soirs la même histoire. Alors vous me direz, les grands aussi ont d'étranges idées en tête, comme se laver tous les jours, cuisiner des haricots au beurre, ou encore dormir sans doudou. Mais comment font-ils? Se demandent alors les enfants. Les enfants pleurent parce qu'un caillou glisse dans l'eau, parce que le shampoing pique les yeux, parce qu'ils ont sommeil, parce qu'il fait noir. Ils pleurent fort. Alors ça, ils savent faire, hein, pleurer fort. Ils pleurent fort pour qu'on les entende bien, pour les consoler. Eh ben tiens, pour les consoler justement, il faut quoi? Il faut des yeux gentils et la petite lumière à côté du lit. Les grands, au contraire, ils aiment dormir dans le noir. Ils ne pleurent presque jamais, même pas si le shampoing leur rentre dans le nez. Et si ça arrive, ils pleurent tout bas, tellement bas que les enfants ne s'en aperçoivent pas, à moins qu'ils ne fassent semblant de ne rien voir. Alors les enfants ressemblent à des éponges, ils absorbent tout, la nervosité, les mauvaises idées, les peurs des autres. Ils semblent oublier, mais tout ressort, dans le cartable ou sous les draps, ou encore devant un livre. Les enfants aiment être écoutés avec les yeux écarquillés. Les enfants possèdent des petites choses à leur image, comme un petit lit, des petits livres colorés, ou encore un petit parapluie ou une petite chaise. Mais ils habitent dans un monde de grands, et surtout un monde très très grand, tellement très très grand que les villes n'existent pas. Les bus montent tout en haut dans l'espace et les escaliers ne finissent jamais. Les enfants, on le sait, n'aiment pas aller à l'école. Les enfants aiment sentir l'herbe en fermant les yeux. Ils aiment poursuivre les pigeons en criant, ou écouter la voix lointaine des coquillages, ou froncer le nez devant le miroir. Il y a des enfants de tous les genres, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Les enfants qui ne veulent pas grandir ne grandiront jamais. Ils garderont un mystère dedans. Alors, même adultes, ils seront émus par des petites choses, un rayon de soleil ou un flocon de neige. Il y a des enfants étranges, des enfants petits ou plutôt ronds, certains peuvent être silencieux, enfants à lunettes sur un fauteuil roulant, enfants avec appareil dentaire qui scintille au soleil, enfants épuisants, est-ce qu'on peut dire odieux? Voilà, enfants qui ne veulent jamais se coucher, enfants gâtés qui n'en font qu'à leur tête, enfants qui cassent les assiettes, les bois et tout le reste avec, ceux qu'on appelle les casse-pieds. Tous les enfants sont des petites personnes qui vont finir par changer. Alors, ils n'iront plus à l'école, mais au travail. Peut-être seront-ils heureux. Ils auront la barbe ou les moustaches en l'air, ou peut-être des cheveux teints en vert. Peut-être qu'ils feront des caprices pour des choses étranges, comme un téléphone qui ne sonne pas, ou parce qu'ils sont pris dans la circulation. Mais pourquoi s'en soucier maintenant? Un enfant est une petite personne qui a besoin, à présent, pour s'endormir, des yeux gentils
et de la petite lumière à côté du